Les Astral Claws, un nom vilipendé au sein de l'Imperium, désormais synonyme d'infamie et de trahison, et avec le temps peut-être un nom qui sera complètement effacé de l'histoire. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant plus de 5000 ans, le chapitre Space Marine des Astral Claws s'est tenu aux côtés des meilleurs guerriers de l'Imperium. Leurs actes étaient légendaires et leur honneur incontestable. C'est d'ailleurs ce glorieux palmarès de services exemplaires qui leur valut l'honneur singulier du commandement général de la force des gardiens du Maelstrom lorsqu'ils furent affectés au secteur de Badab en 587 M41. Il est remarquable de penser qu'un homme, même aussi extraordinaire que Huron, qui a pris la tête de son chapitre en 697 M41, ait pu amener une force aussi puissante et loyale au bord de l'hérésie et de la rébellion. Mais il l'a fait. On pense que le chapitre des Astral Claws de jadis faisait partie de la 10e fondation, bien que certaines sources diffèrent sur ce point. Créé pendant les périodes sombres de Nova Terra Interregnum, il reste peu d'informations sur cette fondation qui aurait été créée pour tenter de contrer l'érosion et la contraction rapide des frontières de l'Imperium pendant cette période. Les quelques documents qui subsistent concernant les Astral Claws à cette époque les décrivent comme un chapitre de croisade, envoyé de zone de guerre en zone de guerre afin de combattre les ennemis de l'humanité. Des preuves de leur présence se trouvent dans les documents du Departamento Munitorum, relatifs aux guerres perfides et aux purges anti-orques du Seigneur Solar Markro, tandis que d'autres traces de leurs exploits se trouvent également sur les sanctuaires de bataille en rapport avec les batailles ultérieures contre les forces de Nova Terra lors du cataclysme des âmes. On sait que l'une des plus grandes distinctions du chapitre a été obtenue pour la défense de Cadia lors de la 5e croisade noire, pour laquelle leur étendard a été pris pour être exposé dans les salles de la Porte de l'Éternité, dans le palais de Sainte Terra elle-même. Pendant une grande partie de M37 et au début de M38, les Astral Claws semblaient avoir limité leur champ d'action au Segmentum Obscurus, et ont peut-être maintenu un monde chapitral dans cette zone. C'est en reconnaissance de leur service que les hauts seigneurs de Terra les ont nommés gardiens du Maelstrom et leur ont confié la direction générale des forces sur place. Pendant cette période, à Badab Primaris, le chapitre a prospéré, prenant la direction du secteur de Badab avec compétence et diligence. Ils utilisèrent la capacité de production de leur nouveau monde d'origine et les connexions avec le monde forge isolé d'Angstrom pour augmenter encore leur capacité et accroître leur aptitude à faire la guerre. Une fois que Huron eut pris le contrôle du chapitre, l'emprise des Astral Claws sur le secteur de Badab s'est considérablement et rapidement resserrée, tout comme la visibilité des Space Marines en tant que dirigeants et défenseurs directs du secteur. Cela a fortement contribué à la psychologie du chapitre qui a toujours été fier et impérieux, très épris de gloire martiale et de vénération des héros du passé. Ils se considéraient comme les héritiers de la volonté de l'empereur et juraient de réunir toute l'humanité sous la protection des Space Marines. Bien qu'ils ne fassent aucun doute que dans le passé, ils se considéraient avant tout comme les défenseurs de l'humanité, ils croyaient également que les Space Marines étaient supérieurs à ceux qu'ils protégeaient et qu'ils devaient recevoir la soumission, voire la révérence de la part du citoyen ordinaire. Sous le commandement de Huron, la ferveur et le degré de cette croyance se sont considérablement renforcés, tout comme la conviction de son chapitre de sa propre supériorité sur les autres agences de pouvoir au sein de l'Imperium, ainsi qu'un ressentiment croissant à l'égard de ce qu'il considérait comme une ingérence extérieure dans la sainte mission du chapitre.
Cet orgueil a d'abord conduit les Astral Claws à absorber secrètement les restes du chapitre qui leur a succédé, perdu depuis longtemps, les Tiger Claws dans leur rang, et a finalement mené au rêve de Huron d'étendre son chapitre en une force ayant les effectifs d'une des légions de Space Marines de l'Antiquité, afin de pacifier le Maelstrom de façon permanente et d'écraser les ennemis de l'humanité. Tout en restant un chapitre de croisade, et pendant les premiers siècles de leur déploiement dans la zone du Maelstrom, les Astral Claws ont conservé une structure organisationnelle très proche de celle du Codex Astartes, avec sa division standard en 10 compagnies, son commandement de chapitre, son apothécarion et ses forges et arsenaux. Le chapitre maintenait une flotte puissante et favorisait les missions de frappe rapide et les abordages, et à ce titre, a mis en place dans ses arsenaux des contingents auxiliaires supplémentaires de motos d'assaut et de dreadnoughts. La rapidité et l'acharnement de l'attaque étaient les pierres angulaires des tactiques de combat des Astral Claws, bien que leur prouesse les ait parfois conduits à un excès de confiance et d'attaquer des forces supérieures ou de ne pas battre en retraite alors qu'un chapitre Space Marines plus rationnellement gouverné aurait dû se regrouper ou se retirer. Les Astral Claws eux-mêmes ne voyaient aucune folie dans cette situation. Il n'y avait aucun ennemi qu'ils ne voulaient pas défier, et ils étaient fiers de se battre et fiers de mourir si nécessaire pour la grande cause de l'Imperium. Pour eux, plus les risques étaient importants, plus la gloire était grande. Après la guerre de Badab, les Astral Claws n'étaient plus officiellement, mais à travers Huron, ils survécurent d'une certaine manière. Gravement blessé, le maître des Astral Claws fut emmené par les derniers survivants qui s'enfuirent dans le Maelstrom. Là, perdu dans les nuages de poussière et de gaz saturés de warp, Huron fut sauvé par ses guerriers, devenu un corps ambulant de tissus cicatriciels et de machines. Voyant la ruine de son chapitre, il ordonna de rayer les symboles de loyauté à l'Imperium qui les avait trahis et de peindre leur armure en rouge pour le sang de leurs frères assassinés. Les Astral Claws étaient morts. Il ne restait que leur ombre ensanglantée, revêtue du cramoisi qui leur donnerait leur nom. Ils étaient les Red Corsairs, et s'ils ne pouvaient pas vivre dans l'honneur, ils régneraient dans l'enfer.